Je crois que c'est l'heure. Yerim, il avait fait une chronique. Il a aussi préparé un petit questionnaire. Ouais. Donc c'est l'heure de ton questionnaire, Yerim, Tout à fait. que tu as intitulé le questionnaire Système D. Ouais, parce que par rapport à Rachid System et tout, le côté débrouillard que tu avais aussi dans le guide du Loubar ou d'autres. Donc, C'est à chaque fois des questions en rapport avec ça, la débrouillardise, c'est ça? bah, c'est plutôt que pour trouver la réponse, tu dois être débrouillard en fait. Alors, imaginons que tu es forcé d'intégrer l'imam Chalgoumi dans un de tes clips. Lequel et quel rôle tu lui donnes? Ah ouais, ça putain, c'est pas évident. Hein. Je sais pas si les gens le reconnaissent de dos. Ah, pas con, vois, pas con. Pas con, ouais. Ah, c'est de le mettre de dos comme ça, peut-être ça pourrait passer, mais franchement, c'est. Mais lui, franchement, ce mec-là, il fait beaucoup de mal, tu vois. Il fait vraiment beaucoup de mal à la communauté musulmane parce que c'est ces mecs-là qui nous représentent. Franchement, on est mal barré parce que déjà. En plus, c'est le porte-parole qui a été désigné par les médias, quoi. Aujourd'hui, c'est lui. C'est ça le pire. Et les questions en France aujourd'hui autour de la communauté musulmane et de l'islam, c'est tellement des choses complexes que d'envoyer un mec comme ça qui est, tu vois, qui est complètement perché. Ouais. Tu vois le délire. Qui a dit, je sais plus ce qu'il avait dit là, un truc. Il a dit, je le dis, je le redis. Ça m'avait marqué, tu vois. Ah ouais, c'est normal. C'est normal. Non, c'est vrai, avec des porte-paroles comme ça, t'as pas besoin d'ennemis. Alors, la Mafia Cafri se reforme à une condition. Tu dois faire la première partie de Laurent Gérard qui, pour l'occasion, refait son imitation du 113 de l'époque. Ah, quel bâtard celui-là. Qui le bâtard, lui ou Laurent Gérard? Ah, Laurent Gérard. Ah ouais, laisse tomber, ça c'était un mauvais souvenir. C'était un mauvais souvenir. Et c'est là que ça prouve que, voilà, quand les gens ne connaissent pas, ils ont plein d'a priori, ils sont là, ils parlent, ouais, machin, le rap. Et j'ai une anecdote par rapport à ça, c'est pas. Il n'y a rien sans rien, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce mec-là, s'il s'est mis à nous attaquer, c'est que le jour où on a gagné les révélations de l'année, aux Victoires de la musique, on était nominé en face de Linda Lemay. Qui était sa meuf à l'époque. Qui était sa meuf à l'époque. Donc quand tu regardes, il n'y a rien sans rien, frère, tu vois. Il les avait là, tu vois. Ça aurait été encore mieux que quand vous avez célébré la victoire de la musique, que vous allez faire la fête avec Linda Lemay. Ah, là, il aurait vraiment été délicat. Ça aurait été parfait. Alors, t'es obligé d'écouter en boucle pendant 24 heures la fin du dernier couplet de Rof dans El Padré ou à regarder pendant 24 heures des vines de Salomé Je t'aime. Tu choisis quoi? Ah, c'est compliqué comme question, ça. Ouais, les Viner, elles font mal au crâne aussi, hein, mais. Ouais, ça, c'était une sorte de mini-clash que tu as vu sur Twitter avec. Je me dis mini-clash parce que bon. Mais en toute franchise, Oui, tu la connaissais pas, j'imagine. Tu avais juste fait un tweet comme ça. C'est vrai, c'est par la suite qu'on m'avait dit ça, et puis j'ai pas trouvé bon de lui répondre. Moi, je trouve que. Ouais, il y a plein d'autres gens, d'ailleurs, que tu cites. Je trouve que l'ignorance, c'est une très belle réponse. C'est plus fort. Ouais, c'est plus fort. Tu vois. T'es pas dans les clashs, toi, globalement. Si demain un rappeur vient t'attaquer, t'aurais pas forcément envie de lui répondre. Ouais, non. Non, c'est pas dans mes principes. C'est pas dans mes principes humains. Parce que j'estime que on peut se parler directement, sans message interposé. Tu vois. Des hommes, c'est ça. Comme ça qu'on règle l'histoire. Ok. Ensuite, est-ce que quand Rich Homie s'est mis à danser devant toi avec son pantalon moulant et ses cheveux rouges, est-ce que tu t'es dit l'aile Ouais, j'étais un peu choqué quand j'ai vu avec ses cheveux rouges, je vais pas te mentir. mais justement, on apprend, tu vois, c'est l'arabe d'aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'il faut s'adapter. Hein. C'est clair. T'as vu, j'ai un peu d'arthrose, moi, pour bouger bien et tout, mais j'ai essayé, j'ai truqué, mais vraiment, ce mec-là, il nous a vraiment pas pris de haut. C'est ça que j'ai vraiment kiffé, c'est que les mecs lui ont expliqué vraiment qui on était. Ouais. Et puis, il y a un mec qui était déjà venu en France avec, je crois que c'était Waka Flocka. D'accord. Et qui lui expliquait, il disait attention, ces mecs-là, ils vendent plus de disques que toi. Tu vois, délire. Je pense que ça, ils respectent quoi qu'il arrive. Quand tu leur parles des chiffres de vente, c'est autorité avec eux. Tu vois, les carrés, quand tu leur parles comme ça, tu vois, ils comprennent vite. C'est clair. Ensuite, est-ce que t'as du shit? Faut arrêter de Non, mais ça va pas. Alors, l'Algérie, tu peux répondre, hein, ceci. L'Algérie devient championne du monde de foot à une condition, tu peux plus jamais fumer quoi que ce soit.
Oh là là, le dilemme. Ça, c'est une vraie question, ça. Ben, si, je le ferais, hein. Je le ferais, mais par contre, je pourrais plus faire d'album de rap, quoi. C'est ça. Ah ouais, c'est ça. Là, c'est ta retraite. Quoi. Voilà. Ou des mauvais. Ouais, ou des mauvais très albums. mauvais, ouais. Ah. Choix compliqué. D'ailleurs, puisqu'on parle de foot et de l'Algérie, on est obligé de te poser la question. Zidane, entraîneur du Real de Madrid, ça t'inspire quoi? Pour l'instant, c'est la meilleure nouvelle de 2016. Franchement, je suis fier de lui. C'est la fierté, c'est putain d'exemple pour nous tous. Et puis, j'ai eu la chance de le rencontrer et tout ce qu'on peut penser de lui, ça s'est confirmé, quoi. C'est un modèle d'humilité. Est-ce qu'il écoute 113 parce que dans Les Yeux dans les Bleus, on le voyait chanter Les Enfoirés. Pourquoi pas. Mais est-ce qu'il écoute 113? Est-ce qu'il connaissait ta musique ou Il pas? connaît ma musique. Ouais, il connaît ma musique et d'ailleurs, on s'est retrouvés dans des ambiances un peu privées, familiales, où il y avait ma musique qui jouait et on a bien dansé. Malgré l'arthrose. Malgré l'arthrose.